Merci, Madame Goulard. 2 minutes 30, Monsieur Lamberts. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, ces deux textes sont nécessaires. Je crois qu'ils donnent une base légale à un travail qu'en fait la Commission fait déjà lorsqu'elle fait partie de la Troïka dans les pays qui sont, comme on dit, sous programme ou lorsqu'elle interagit avec les États membres dans le cadre de leur procédure budgétaire. Je pense qu'il vaut mieux opérer dans un cadre légal qu'en dehors et dans ce sens-là, ce sont deux textes nécessaires. Deuxièmement, c'est vrai, je dois souligner le fait que les rapporteurs ont travaillé vraiment dans un esprit de rassemblement et j'espère que ce sera démontré par un vote massif demain. Maintenant, je voudrais répondre peut-être en particulier à Marianne Thyssen. Oui, il est vrai que nous avons besoin de finances publiques soutenables. On ne peut pas se construire un avenir sur les déficits et la dette. C'est très clair. Et ça doit être sans ambiguïté. C'est ce qu'on a dit dans le six-pack, c'est ce qu'on redit dans le two-pack, mais ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la politique. Autrement dit, il nous faut également, en complément et pas en substitut de cela, il nous faut bien sûr une forme de mutualisation de la dette qui nous permet d'avoir des taux d'intérêt qui rendent la dette soutenable. Il nous faut également, et c'est encore plus important, une convergence fiscale pour assurer que non seulement nous avons des dépenses soutenables, mais nous avons des recettes qui sont capables de financer ces dépenses. Enfin, il nous faut investir, investir et investir encore pour permettre le redéploiement de notre économie. Et c'est ça, Marianne, que nous avons voulu introduire dans le cadre du two-pack. Alors bien sûr, Paris ne s'est pas fait en un jour, mais néanmoins, on ne peut pas continuer à dire la discipline c'est pour tout de suite et tout le reste suivra plus tard. C'est aujourd'hui que nous devons mettre en place des règles de discipline budgétaire et nous l'avons fait, ça fait maintenant un an que c'est fait. C'est aujourd'hui que nous devons commencer à mettre en place une mutualisation de la dette. C'est aujourd'hui que nous devons commencer à mettre en place une convergence fiscale. C'est aujourd'hui, c'est hier déjà, que nous devions commencer à investir pour assurer notre avenir. Et donc on ne peut pas sans arrêt dire oui à la discipline tout de suite et tout le reste suivra un jour. Et donc nous dire que nous essayons d'introduire ça à la dérobée, non, ces mesures sont nécessaires, le sont depuis 2 ans et on n'a pas encore commencé à les mettre en œuvre. Et donc je voudrais bien qu'on s'y mette. Dernier élément, je voudrais répondre à ceux qui disent qu'on ne peut pas, que tout ça coûte de l'argent aux pays contributeurs nets. Je voudrais quand même rappeler qu'aujourd'hui, les pays contributeurs nets, et dans ce cas-là, mon pays en est un, nous prêtons de l'argent, nous ne donnons pas de l'argent. Et pour ces prêts, nous recevons des intérêts. Et j'ajoute à cela que des pays comme l'Allemagne, aujourd'hui, se font payer par les investisseurs pour parquer leur argent. Leurs taux d'intérêt sont négatifs. L'avantage pour l'Allemagne aujourd'hui est chiffré par la Bremer Landesbank entre 45 et 65 milliards d'euros. Et ça sont des bénéfices tout de suite. Alors que le coût pour l'Allemagne ne deviendrait un coût que si certains des prêts que nous faisons ne sont pas remboursés. Et donc arrêtez de dire que nous nous saignons aux 4 veines pour tous ces gens du sud de l'Europe. Pour l'instant, c'est une opération qui rapporte aux pays contributeurs nets. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lamberts. 1 minute, Madame Swinburne. Merci, Monsieur le Président. Ces 2 dernières années, au moment où on préparait ces décisions pour sauver l'eurozone, eh bien, on